Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le Venezuela est secoué par une catastrophe majeure après deux violents séismes de magnitude 7,2 et 7,5, survenus à moins d'une minute d'intervalle mercredi soir. Les secousses ont provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments, semant la panique dans la capitale, Caracas, et dans plusieurs régions du nord du pays. Un état d'urgence a été décrété alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres. Le bilan provisoire fait état de dizaines de morts et de centaines de blessés, mais les autorités craignent qu'ils ne s'alourdissent dans les prochaines heures. L'Auberge des Glacis, à Lillet, a lancé sa saison touristique de façon mémorable lors de la 8e édition de la Tablée des producteurs. Plus de 60 invités ont participé à cet événement, mettant en valeur le terroir régional. Une panne majeure d'électricité aurait pu compromettre la soirée, mais l'équipe a transformé l'imprévu en un souper aux chandelles apprécié de tous. Producteurs, restaurateurs et clients ont partagé un moment d'échange et de découverte, célébrant la richesse des produits locaux et la solidarité du milieu agricole. Le musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli ouvre les portes de sa nouvelle exposition permanente intitulée « Mémoire, un héritage collectif ». Le parcours propose 8 thématiques inspirées de témoignages et d'objets du patrimoine québécois. Les visiteurs y découvrent notamment la sériculture, la mi-carême, la culture au lastoquet, la mycologie et le canot à glace. Un espace évolutif met également en vedette le peintre lissier Guy Lemieux. Ouvert tous les jours durant la saison estivale, le musée s'appuie sur plus de 3000 témoignages et valorise la transmission de la mémoire collective. Au sport, soccer senior. À l'occasion du match de la Saint-Jean-Baptiste, le hockey-pneu André Ouellette de Montmagny recevait la visite des Celtics de Haute-Saint-Charles au terrain multisport La Prise. Les deux équipes ont finalement offert un match nul par la marque de 1-1 devant les nombreux partisans présents. Pour ce faire, l'attaquant manimontois Théophile Ondoa a inscrit le seul but des siens à l'aide d'une frappe dans la partie inférieure du filet. Avec ce match nul, le hockey-pneu André Ouellette possède désormais une fiche d'une victoire, une défaite et un match nul. La prochaine partie est prévue pour le mardi 30 juin à Saint-Marc-des-Carrières, alors que les Manimontois affronteront les Celtics dès 21h15. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.